Bonjour et bienvenue à cette présentation de notre module Décideur, voulez-vous vraiment être agile? L'objectif des quelques minutes qui viennent est de vous exposer pourquoi nous avons conçu ce module, à qui il s'adresse, quels en sont les objectifs principaux et quel est le déroulé d'une session. Pourquoi ce module? Avant d'aborder ce point, j'aimerais revenir sur des bases de l'agilité. L'agilité, pourquoi? L'agilité sert à se mettre en capacité à absorber des changements, à être plus réactif face au monde qui change de plus en plus rapidement, et aussi d'être capable de maîtriser une série d'activités dans un monde complexe. L'agilité n'est pas un processus, ça n'est pas un algorithme mécanique qu'on applique et qui donne des effets immédiatement, mais c'est un ensemble de pratiques qui doivent être adaptées aux besoins et à l'environnement, mais aussi des modes de pensée. L'agilité se définit d'ailleurs par des valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est par exemple, dans le monde agile, de favoriser les personnes et les interactions plutôt que les processus et les outils. Ceci ne veut pas dire qu'on élimine les processus et les outils, bien évidemment, mais qu'on leur donne la place qui leur revient pour automatiser, mais en tout cas pas pour résoudre des problèmes complexes. Nous voyons donc que pour parcourir les terres agiles, il faut emprunter deux chemins interdépendants. Le premier chemin est le chemin des pratiques, faire évoluer les pratiques, la façon dont nous planifions, dont nous envisageons la relation client, les techniques, les méthodes, mais aussi faire évoluer l'état d'esprit, amener une capacité d'expérimentation, amener aussi la discipline de la focalisation sur l'objectif, être capable de s'ouvrir, d'accepter la diversité, de collaborer, de déléguer à ceux qui font le travail quotidien et qui sont en ligne avec le client et avec la complexité du monde. Ça n'est pas si simple. Einstein disait on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont généré. Il va donc falloir changer autre chose que des processus dans l'entreprise. À qui nous nous adressons? Eh bien aux décideurs. Les décideurs, des dirigeants, des managers, des chefs de projet, toute personne qui a une autorité, qui a une capacité de modélisation de l'organisation. Ils ont un rôle prépondérant dans le cheminement, tant sur les pratiques que sur la culture. Donc au cours de cette journée, vous pourrez comprendre l'agilité en mode sentier de découverte, c'est-à-dire que vous serez vous-même l'acteur de la découverte des principes agiles, et vous pourrez prendre conscience de cette composante culturelle de l'agilité en activant tous les compartiments de votre cerveau, car cette formation est basée sur une approche innovante qui prend en compte les dernières découvertes des neurosciences. Ça permettra aussi de mettre en lumière le rôle que vous pouvez jouer dans cette démarche de transition, laisser l'organisation se mettre en mouvement, par exemple, et aussi de vous confronter à l'agilité et à ces principes qui peuvent paraître parfois contre-intuitifs. Comment une tortue peut-elle gagner la course face au lièvre? Cette journée se déroulera en plusieurs séquences itératives. Chaque séquence est composée de 3 temps. Une mise en situation pour découvrir un ou plusieurs principes agiles, une projection à partir de ces principes agiles, quels pourraient être les bénéfices de l'organisation, mais aussi quels sont les freins et les résistances qu'on pourra trouver lors de la mise en application de ces principes. Et puis, nous fermerons chacune de ces séquences par une rencontre avec la réalité, un témoignage, un reportage, une démonstration d'agilité dans une autre entreprise, des échanges entre vous, des échanges avec le coach et avec un expert agile, car cet atelier formation est animé par un binôme, coach et expert agile. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de nous rejoindre en Terres Agiles. Êtes-vous prêt à les explorer avec nous?